Il y a une phrase que vous avez entendue des centaines de fois dans votre vie. Une phrase que vos parents vous ont dite, que vos professeurs ont répétée, que la société entière a gravée dans votre esprit comme une vérité absolue. Cette phrase, c'est « Sois gentil, sois poli, sois accommodant, pense aux autres avant de penser à toi ». Et pendant des années, peut-être pendant toute votre vie, vous avez suivi cette règle avec une discipline parfaite. Vous avez aidé sans qu'on vous le demande. Vous avez accepté sans vous plaindre. Vous avez souri quand vous vouliez crier. Vous avez cédé quand vous vouliez résister. Et pourtant, malgré tout cela, malgré tous ces sacrifices silencieux, vous regardez autour de vous et vous voyez que ce ne sont pas les plus gentils qui réussissent. Ce ne sont pas les plus accommodants qui avancent. Ce sont souvent les plus assertifs, les plus directs, parfois même les plus durs, qui obtiennent ce que vous méritez depuis longtemps. Cette observation vous a peut-être traversé l'esprit une fois, un soir de frustration. Vous vous êtes peut-être dit que le monde est injuste, que les mauvaises personnes gagnent toujours, que la bonté ne paie pas. Et puis vous avez chassé cette pensée, parce qu'elle vous semblait dangereuse, égoïste, indigne de vous. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de ne pas la chasser. Je vais vous demander de rester avec cette pensée inconfortable. Parce que Machiavel, l'homme le plus mal compris de l'histoire de la philosophie, avait vu cette vérité avec une clarté terrifiante. Et ce qu'il a écrit, ce qu'il a osé dire à voix haute dans un monde qui préférait le silence, pourrait changer radicalement la façon dont vous vivez votre vie à partir d'aujourd'hui. Mais commençons par le début. Commençons par vous. Pensez à la dernière fois que vous avez dit oui alors que tout votre être voulait dire non. Pensez à la dernière réunion où vous avez gardé votre meilleure idée pour vous, par peur d'être jugé. Pensez à cette relation professionnelle ou personnelle où vous donnez 80% et recevez 20%. Pensez à ce collègue moins compétent que vous, moins investi, moins attentionné et qui a pourtant été promu à votre place. Si l'une de ces situations vous parle, si quelque chose dans votre poitrine se serre en lisant ces mots, alors cette vidéo a été faite pour vous. Et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, personne ne vous l'a jamais dit aussi directement. La gentillesse, dans sa forme la plus pure, est une force extraordinaire. Elle est la marque des personnes vraiment puissantes, celles qui n'ont pas besoin d'écraser les autres pour exister. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas de cette gentillesse-là. Nous parlons de son imposteur. Nous parlons de cette gentillesse fabriquée, performée, épuisante, celle qui ne vient pas de l'amour ou de la générosité, mais de la peur. La peur de décevoir. La peur d'être rejeté. La peur de prendre trop de place. Cette gentillesse-là n'est pas une vertu. C'est une prison. Et la plupart des gens qui y vivent ne savent même pas qu'ils sont enfermés. Les psychologues appellent ce schéma le people pleasing, le besoin compulsif de plaire, d'être approuvé, d'être aimé par tout le monde à tout moment. Et ce schéma ne naît pas de nulle part. Il naît dans l'enfance, dans ces moments précis où un enfant a appris que ses besoins, ses émotions, ses désirs étaient trop encombrants pour les adultes autour de lui. Alors cet enfant a fait ce que tous les enfants font face à cette réalité, il s'est adapté. Il a appris à se rendre petit, à se rendre utile, à se rendre indispensable par le service plutôt que par l'affirmation. Et cette stratégie de survie, parfaitement logique à 5 ou 7 ou 10 ans, est devenue une identité, une façon d'être dans le monde. Un réflexe si profond qu'il est devenu invisible. Et voici où Machiavel entre dans l'histoire. Non pas comme un monstre, non pas comme le philosophe du mal que l'histoire populaire a caricaturé, mais comme un observateur froid et courageux de la nature humaine. Dans les cours politiques de la Florence du XVIe siècle, entouré de princes, de cardinaux, de diplomates et d'assassins, Machiavel a observé quelque chose que personne autour de lui n'osait nommer. Il a observé que les hommes qui cherchaient constamment l'approbation des autres finissaient toujours par être contrôlés par eux. Et que les hommes qui agissaient depuis un centre de gravité interne, qui prenaient leurs décisions non pas en fonction de ce que les autres allaient penser, mais en fonction de ce qu'ils jugeaient juste et stratégiquement nécessaire, ces hommes-là conservaient leur pouvoir, leur dignité, et paradoxalement, le respect véritable de ceux qui les entouraient. Dans Le Prince, il écrit quelque chose qui a scandalisé les lecteurs depuis 5 siècles. Il dit qu'un prince qui veut toujours agir avec bonté viendra à sa ruine parmi tant de gens qui ne sont pas bons. Cette phrase a été lue comme un appel à la cruauté, comme une permission de blesser, de trahir, d'exploiter.
Mais ce n'est pas ce que Machiavel disait. Ce qu'il disait, avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui avait survécu à des purges politiques, à la torture et à l'exil, c'est que naïvement offrir votre bonté à un monde qui ne la valorise pas, c'est ne pas offrir de la bonté. C'est offrir de la vulnérabilité. C'est tendre la main à quelqu'un et être surpris quand il vous tire vers le bas plutôt que de vous rejoindre en haut. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, est peut-être la chose la plus libératrice que vous entendrez aujourd'hui. Revenons à cet homme que vous connaissez peut-être. Peut-être que c'est vous. Il travaille dans une entreprise depuis 6 ans. Il arrive le premier, par le dernier. Il dit oui à chaque demande supplémentaire, absorbe chaque critique sans se défendre, couvre les erreurs de ses collègues sans jamais réclamer de reconnaissance. Il est irremplaçable dans les coulisses et invisible dans les salles de décision. Et un mardi matin ordinaire, il apprend qu'un collègue arrivé 18 mois après lui vient d'être nommé directeur. Ce collègue est moins expérimenté, moins méticuleux, moins dévoué. Mais il a une qualité que notre homme n'a jamais cultivée, il sait exactement ce qu'il veut, il le demande sans s'excuser. Et il ne passe pas ses journées à gérer l'inconfort émotionnel des autres. Ce moment, ce mardi matin dévastateur, est le moment que Machiavel aurait prédit avec une précision absolue. Parce que dans sa philosophie du pouvoir, il existe une loi fondamentale que personne n'aime entendre mais que tout le monde, au fond, a déjà vécue. Cette loi, c'est celle de la perception. Dans les relations humaines, dans les hiérarchies professionnelles, dans les dynamiques sociales, vous n'êtes pas traité selon ce que vous valez réellement. Vous êtes traité selon ce que les autres perçoivent de vous. Et une personne qui dit toujours oui, qui ne défend jamais ses limites, qui absorbe sans jamais résister, cette personne envoie un message très clair, même si elle ne le formule jamais consciemment. Ce message, c'est « Je peux être utilisé. Je ne me défendrai pas. Mon confort est moins important que le vôtre. » Et voici la partie la plus douloureuse de cette vérité. Les gens qui vous utilisent ainsi ne sont pas nécessairement malveillants. La plupart du temps, ils ne font que répondre aux signaux que vous envoyez. Vous avez établi les règles du jeu. Vous avez défini votre propre valeur par vos comportements répétés. Et le monde, simplement, a accepté vos termes. Machiavel l'avait compris, les autres ne vous donnent que ce que vous exigez d'eux. Pas ce que vous méritez. Ce que vous exigez. Et si vous n'exigez rien, vous recevez exactement cela. Maintenant, parlons de ce que la psychologie contemporaine a découvert sur les personnes qui plaisent compulsivement aux autres. Les recherches en psychologie sociale montrent de manière cohérente que les individus perçus comme trop accommodants sont moins souvent choisis pour des rôles de leadership, moins souvent respectés dans les négociations, et paradoxalement moins souvent aimés profondément. Parce que l'amour véritable, le respect authentique, ne se développe pas envers quelqu'un qui n'a pas de contours. On ne peut pas vraiment aimer une personne qui n'existe que pour satisfaire les besoins des autres, parce qu'on ne sait jamais qui elle est vraiment. Elle est un miroir, pas une présence. Et les miroirs ne nous manquent pas quand ils disparaissent. C'est ici que Machiavel devient non pas un cynique, mais un psychologue d'une modernité stupéfiante. Quand il conseille au prince d'être redouté plutôt qu'aimé si les deux ne peuvent coexister, il ne parle pas de terroriser les gens. Il parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. Il parle de la différence entre l'amour conditionnel, celui que vous achetez avec votre serviabilité, votre disponibilité, votre sacrifice permanent, et le respect inconditionnel, celui que vous gagnez en étant quelqu'un qui a des valeurs claires, des limites réelles, et la capacité de dire non sans s'effondrer de culpabilité. L'amour acheté est fragile. Il disparaît au moment précis où vous cessez de payer. Le respect gagné est solide. Il survit aux désaccords, aux conflits, aux moments difficiles. Et la différence entre les deux commence par une seule décision, la décision d'arrêter de vous définir par ce que vous pouvez faire pour les autres, et de commencer à vous définir par ce que vous êtes, indépendamment de leur approbation. Machiavel a survécu à des choses que la plupart des hommes n'auraient pas survécu. La chute de la République florentine, l'emprisonnement, la torture, l'exil dans sa propre ville. Et pendant tout ce temps, il a observé quel type d'hommes survivaient et lesquels périssaient. Et ce qu'il a vu, encore et encore, c'est que les hommes qui périssaient le plus vite n'étaient pas les plus faibles physiquement. C'étaient les hommes qui avaient besoin de l'approbation de leurs ennemis pour se sentir en sécurité. Les hommes qui modifiaient leur comportement, leurs opinions,
leurs principes en fonction du regard que les autres portaient sur eux. Ces hommes étaient prévisibles. Et dans un monde de prédateurs politiques, être prévisible est la forme de faiblesse la plus dangereuse qui soit. L'assertivité stratégique, ce concept que Machiavel décrit sans jamais le nommer ainsi, n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la brutalité. Ce n'est pas le droit de traiter les autres avec mépris. C'est simplement la capacité de savoir ce que vous voulez, de le communiquer clairement, et de ne pas vous excuser d'exister pleinement. C'est la capacité de laisser les autres être déçus par vos limites sans immédiatement vous précipiter pour réparer leur inconfort. C'est la capacité de supporter le silence inconfortable après un non sans le remplir avec des justifications, des excuses, des compensations. Et voici ce que personne ne vous dit sur cette transformation. Quand vous commencez à arrêter de plaire compulsivement, les premières réactions de votre entourage ne sont pas positives. Certaines personnes seront désorientées. D'autres seront contrariées. Certaines, celles dont la relation avec vous était entièrement construite sur votre disponibilité inconditionnelle, pourraient même s'éloigner. Et cet éloignement, aussi douloureux soit-il, est en réalité une information précieuse. Parce qu'il vous révèle exactement ce que ces personnes aimaient en vous, non pas vous, mais le service que vous rendiez. Et perdre cela n'est pas une perte. C'est une libération. Mais il y a un danger dans cette transformation. Un danger que Machiavel connaissait bien. Et c'est là où son enseignement devient vraiment complexe, vraiment humain et vraiment nécessaire à comprendre avant d'aller plus loin. Le danger, c'est celui de la pendule qui swing trop loin dans l'autre sens. C'est l'histoire de tous ceux qui ont un jour décidé d'arrêter d'être le gentil et qui sont devenus, sans s'en rendre compte, quelque chose de bien plus sombre. L'homme qui cesse de plaire aux autres par peur peut, s'il ne fait pas ce travail intérieur avec soin et conscience, basculer dans l'indifférence totale, dans la froideur, dans un cynisme qui ressemble à de la force mais qui est, en réalité, une autre forme de blessure non guérie. Et Machiavel, dans toute sa lucidité, avait vu ce danger aussi. Parce qu'un prince qui devient cruel par réaction à sa propre faiblesse passée n'est pas devenu fort. Il est devenu une autre version du même problème, toujours gouverné par ses blessures, toujours réactif, toujours défini par ce qu'il fut plutôt que par ce qu'il choisit. La vraie transformation, celle que Machiavel décrit entre les lignes, celle que la psychologie moderne confirme aujourd'hui, n'est pas un passage de la gentillesse à la dureté. C'est un passage de la peur à la liberté. Et cette différence est absolument fondamentale. Quand vous cessez d'être gentil par peur, vous ne devenez pas méchant. Vous devenez authentique. Vous devenez quelqu'un qui peut offrir une vraie gentillesse, non plus comme une monnaie d'échange, non plus comme un bouclier contre le rejet, mais comme un choix conscient fait depuis un endroit de plénitude et non de manque. Pensez à quelqu'un que vous admirez profondément. Pas quelqu'un que vous aimez simplement parce qu'il est agréable, mais quelqu'un devant qui vous ressentez un respect authentique, presque instinctif. Analysez cette personne un instant. Est-ce qu'elle dit oui à tout? Est-ce qu'elle modifie ses opinions en fonction de son audience? Est-ce qu'elle s'excuse d'exister? Presque certainement non. Cette personne a des positions claires. Elle sait dire non sans drama. Elle occupe l'espace qu'elle mérite sans s'en excuser. Et paradoxalement, c'est précisément pour cela que vous lui faites confiance. Parce qu'une personne qui ne peut pas vous dire non ne peut pas non plus vous dire un oui qui signifie quelque chose. Tout ce qu'elle dit est suspect, parce que vous savez qu'elle dirait la même chose à n'importe qui pour éviter le conflit. C'est le paradoxe magnifique au cœur de l'enseignement de Machiavel. En cessant de chercher l'approbation universelle, vous devenez paradoxalement plus digne d'être approuvé. En apprenant à accepter que certaines personnes soient déçues par vous, vous devenez réellement fiable pour celles qui comptent. En arrêtant de vous rendre petit pour que les autres se sentent grands, vous créez enfin l'espace pour des relations où deux personnes complètes se rencontrent, non pas une personne complète et son satellite épuisé. Il y a un homme dont l'histoire illustre cette transformation avec une précision bouleversante. Un homme qui, pendant les 20 premières années de sa vie adulte, a tout construit sur l'approbation des autres. Son identité entière était définie par les rôles qu'il jouait pour satisfaire son entourage, le fils parfait, le collègue irremplaçable, le partenaire infiniment patient. Et un jour, après une rupture particulièrement dévastatrice, une rupture causée précisément par le fait qu'il n'avait jamais vraiment existé dans cette relation, qu'il avait été un service plutôt qu'une personne, il a décidé de tout arrêter. Non pas par colère, non pas par vengeance,
mais par une fatigue profonde, osseuse, de ne jamais se retrouver lui-même dans le miroir. Il a commencé à dire non. Lentement, maladroitement, avec une culpabilité immense au début. Il a perdu des amis, ceux qui n'étaient là que pour ce qu'il leur apportait. Il a traversé des mois de solitude inconfortable, cette solitude particulière de celui qui reconstruit son identité depuis zéro. Et puis, progressivement, quelque chose a changé. Les relations qui restaient, celles qui avaient survécu à ses non, à ses limites, à sa nouvelle façon d'être, étaient d'une profondeur et d'une qualité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, il était aimé non pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Et cette différence, aussi simple qu'elle puisse paraître, était la différence entre toute une vie et une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Machiavel n'a jamais dit que la vie sans gentillesse est une vie meilleure. Il a dit que la vie gouvernée par la peur de ne pas être aimé est une vie qui appartient aux autres. Et vous méritez une vie qui vous appartient. Vous méritez d'occuper l'espace que vous prenez sur cette terre, non pas en vous excusant, non pas en vous rendant utile à tout prix, mais simplement parce que vous existez, parce que vous avez des idées, des désirs, des limites, une vision du monde qui est uniquement la vôtre. Cessez d'être gentil par peur. Commencez à être fort par choix. Commencez à offrir votre gentillesse comme un cadeau rare, non pas comme une taxe que vous payez pour avoir le droit d'exister. Et regardez ce qui se passe dans vos relations, dans votre travail, dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir chaque matin. Machiavel avait raison sur beaucoup de choses. Mais la plus importante, la plus humaine de toutes, c'est celle-ci: le respect commence toujours par soi-même. Tout le reste en découle naturellement. Maintenant, j'ai une question pour vous. Dans quel domaine de votre vie jouez-vous encore le rôle du gentil, par peur et non par choix? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis chaque message. Et si cette vidéo a touché quelque chose de réel en vous, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais entendu formuler aussi directement, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, nous allons continuer à explorer ensemble ces vérités que le monde préfère garder dans l'ombre. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Et ce chemin, il commence maintenant.